Bouaké, au lendemain de l'élection présidentielle, des individus sillonnent les quartiers pour inciter les populations à l'affrontement. En témoigne Kwadjo Kwame Kona, habitant de Angwatanikoro, l'un des quartiers de la commune. Au quartier, les jeunes filles se plaignaient qu'il y a des jeunes gens qui sont venus les menacer. Les gens accouraient un peu partout et on a essayé de croiser les différents acteurs. On a trouvé nos parents sur place et on a essayé de leur dire que c'est des gens qui ont voulu mettre les populations en palabre. Pour faire face à ces genres de situations, les leaders de jeunesse de la commune se sont retrouvés au foyer des jeunes de Koko, une initiative du président de la jeunesse communale. Il s'agit d'inviter les jeunes de Bouaké à lutter contre les rumeurs d'une part et à prôner la paix et la cohésion sociale d'autre part. Nous avons pu déjouer beaucoup de situations. Ici à Bouaké, aucune communauté n'a l'intention de s'attaquer à l'autre. Message bien perçu par les jeunes de Bouaké. C'est ce que nous demandons. On ne veut pas des scandales à Bouaké. Bon, nous sommes les transporteurs. Nous voulons que la voie soit libre pour que nous on puisse travailler. Au cours de cette rencontre, les jeunes ont été invités à se référer aux forces de l'ordre en cas de mouvement suspect qui peut mettre en péril la quiétude des populations en cette période post-électorale. Préfecture de région Bouaké. Les forces vives de la ville sont autour du ministre Amadou Koné, cadre du terroir. Ici, on échange pour trouver les meilleures recettes et maintenir le climat apaisé qui a prévalu avant et pendant l'élection présidentielle. Bouaké, qui n'a que trop souffert des crises précédentes, a un seul objectif, son développement dans la paix et le vivre ensemble. Je de la ville, je ne veux pas entendre que vous êtes parti provoquer quelqu'un. Si vous êtes content, c'est bien. Fêtez dans votre quartier. Les jeunes qui sont dans les villages, dites-leur qu'ils peuvent compter sur nous. Rien ne va s'organiser pour aller contre quelqu'un. Les chefs traditionnels et de communautés sont actifs pour jouer leur partition. Toute la nuit, depuis l'élection aujourd'hui, nous, on fait qu'à se communiquer seulement. On a envie. Donc, je remercie les forces de l'ordre. Je remercie M. le préfet que son téléphone est ouvert 24 heures sur 24. Personne ne va rentrer dans un village pour attaquer un village ou la population villageoise. Des missions vont sillonner les quartiers et les villages de Bouaké pour maintenir la flamme de la paix allumée. Sur les 20 000 artisans ruraux que compte la Côte d'Ivoire, la moitié environ se trouve dans la région du Nord, en pays sénoufo, particulièrement riche en artisanat. Traditionnellement, les articles fabriqués répondaient aux besoins des populations rurales, mais l'artisanat a évolué et produit désormais des articles adaptés à la nouvelle clientèle que constitue la population urbaine. J'ai vu que ça avait changé, le modèle, le style, la manière même, le tissu même là, ça a changé. Donc du coup, j'ai dit, c'est du bon ça maintenant. Et donc j'en ai pris. Autrefois, ils travaillaient sous des tentes. Aujourd'hui, ils sont sous des hangars construits par une ONG allemande. Sur place, les couturiers créent ensuite les modèles à partir des bandes obtenues. C'est une chaîne où chacun joue un rôle bien précis. Ainsi, on a des boubous d'hommes, de dames, d'enfants, des nappes de table, des sacs, etc. Quand l'artisanat vient de tisser, nous avons des pagnes. Donc on coûte. Ça peut être un pagne attaché, ça peut être une robe, ça peut être un ensemble de hommes, comme pour les enfants aussi. Il y en a plusieurs qualités. Ça dépend aussi de la modèle que la personne veut. Les femmes filent le coton et interviennent pour assembler les bandes au crochet. Structurés en groupement coopératif depuis les années 60, ils sont plus de 400 membres aujourd'hui. Ça, c'est les peignes à servir à damer le tissu. Voilà, ici, on a ici 4-4-3-3. Ouais, chaque réseau, il faut mettre les 4 fils là, ou bien 3-3. Maintenant, la largeur des bandes, maintenant, ça nous fait à 15 ou bien à 16 cm. Pour cet habit-là, il faut 5 bandes. Mais pour femmes aussi, bon, la majorité même là, notre bande de robes, comme les complets là, ça demande 5 bandes. Maintenant, c'est la taille qui différencie. Il est délicat d'évaluer les chiffres d'affaires et les valeurs ajoutées annuelles des opérateurs. La vente quotidienne varie en effet de 15 à 300 pièces par jour. Une première approximation qui laisse penser à un chiffre d'affaires de l'ordre de 600 millions l'année. Tu sais, ici, on a libéré les artisans. Ce n'est pas comme un groupe, une coopérative coton. Chacun fait et expose dans le marché. Et lorsqu'on vend, on prélève.
sur les ventes et puis on donne le reste directement aux artisans. C'est sous le regard du mont Korogo que nous quittons Ouaraniéné pour Fakaha, situé à 35 km au sud de Korogo, sur la route de Napié. Fakaha ne se laisse pas facilement atteindre, mais vaut largement le détour. Le village semble désert, retranché dans la solitude brûlante de la fin de matinée. Tranquillement installé sous son hangar, Silue Nagaki noircit sa toile d'un geste sûr. Dans le dessin, ça c'est un travail, c'est ça que je veux dire, c'est un travail de génie, quoi. Voilà. Chaque jour, quand tu te couches, le lendemain, c'est le motif que tu voulais faire là. Bon, ça se trouve dans ta tête aussi. Mais et le travail aussi, les femmes, ils ne font pas ça. Voilà, c'est seulement les garçons. Parce que c'est le génie qui nous a dit ça. Les teintures Sénoufo, vulgarisées sous le nom de toile de Korogo, se présentent comme des panneaux de toile écrue ornés de motifs peints dans un spectre de couleurs allant du noir à l'ocre. Les motifs les plus anciens représentent surtout de petits animaux symboliques, serpents, lézards, tortues, poissons, biches, oiseaux et autres, entremêlés de compositions géométriques variées. Le support est constitué d'un tissage de coton blanc, épais, assemblé en bandes cousues les unes aux autres pour former une toile, qui peut parfois mesurer jusqu'à plus de 3 mètres, avec du matériel de peinture assez spécial. Bon, le tissu, ça nous achète le tissu blanc. Ouais, c'est seulement ici à Fakaha, c'est le petit seulement que nous fait. Il y a un petit village ici qui est à côté de chez nous, ici, à côté de Napié, on dit Fomorka, avec Ouaraniéné. C'est là-bas nous achète le tissu blanc. Tu sais, le peinture, ça, c'est nous qui fabriquons ça. Parce que chez nous, ici, nous, on ne dessine pas avec peinture. Hein. Tous les produits là, c'est produits d'ici. Le marron comme ça c'est le feu de l'arbre. Le feu de l'arbre, ça se trouve dans le forêt sacré. Tu prends le feu, tu viens, tu vas bien bouillir, ça donne le marron comme ça. Cette toile mondialement réputée aurait charmé et même inspiré un certain Picasso, alors en visite discrète dans la région au début du XXe siècle. Et dès que Picasso est donné ici, c'est le brosse à dents avec, comment on dit, avec le chiffon. Bon, c'est ça. C'est ça qu'il a fait ici. Ah oui. Après, je vais voir celle toile qu'il a fait là, ça y est là aussi. Sous l'influence de la demande occidentale, les toiles traditionnelles vont progressivement s'enrichir de nouveaux motifs tels que personnages, danseurs, animaux, des thèmes qui puisent toujours dans l'environnement traditionnel. Les prix varient entre 2500 et 25 000 francs CFA. Fakaha est célèbre pour ses toiles peintes faites de motifs sénoufos. En effet, ce sont des tissus fabriqués de façon traditionnelle avec des motifs qui exposent les symboles essentiels et importants de la culture sénoufo. Leurs motifs décoratifs tirent leur origine des costumes très secrètement portés autrefois par les danseurs initiés du poro. À Korogo, l'art est omniprésent et ne saurait laisser indifférents les amateurs, les collectionneurs et touristes en quête de pièces rares et authentiques qui s'y aventurent. Une libation, symbole d'accord et de bénédiction pour la construction de la future antenne de l'Institut national de formation des agents de santé INFAS d'Aboisseau. L'Institut sera construit sur une superficie de 10 hectares dans le village d'Assouba, à quelques kilomètres du chef-lieu de région du Sud Comoé. Sa réalisation s'inscrit dans le cadre du CDD. L'intervention du CDD aux côtés de l'INFAS porte sur un montant global de 12,2 milliards de francs CFA. Vous avez à disposition des jeunes qui ne demandent qu'à travailler. Il vous appartient d'en solliciter les plus méritants pour que ce projet soit pour eux une école, soit de perfectionnement ou d'apprentissage d'un métier. Le site va abriter des amphithéâtres, des salles spécialisées, des aires de sport et une cité dortoir pour une capacité d'accueil de 450 étudiants. De la ressource humaine pour des soins de qualité dans les centres de santé. Pour la mobilisation des professionnels de santé qualifiés sur l'ensemble du territoire national est indispensable au développement des services de santé de qualité. L'amélioration de la couverture sanitaire assurée par les services de santé et la concrétisation du droit de jouir au niveau de santé le plus élevé possible dépendent de la présence, de la sensibilité, de l'acceptabilité et de la qualité du personnel de santé.
À ce jour, les étudiants de l'INFAS d'Aboisseau sont installés sur un site provisoire. Dans 15 mois, la livraison des travaux estimés à 6 milliards de francs CFA. Au cours de ce lancement, la tutelle a rendu un hommage aux agents de santé qui œuvrent au quotidien pour le bien-être et la santé des populations.